Le 6 août 2018, un jeune serviteur de la foi catholique, connu sous le nom de Juan Carlos Gabancho, prononça un sermon audacieux dans la sainte paroisse de Santa Barbara en Californie, où il exerçait la fonction de vicaire paroissial. 2 jours seulement après cette allocution solennelle, le père Gabancho reçut un décret de son supérieur hiérarchique lui ordonnant de rassembler ses affaires et de quitter la recteur. Son nom fut effacé des registres vertueux du site web paroissial, et lors d'une réunion avec le bureau du vicaire du clergé, il lui fut signifié la cessation de ses fonctions sacrées. Interrogé sur les raisons de cette décision si radicale, le père Gabancho se vit présenter un parchemin contenant une dizaine d'objections émises par son guide spirituel. Ces objections abordaient des aspects tels que le sermon prononcé récemment. Les autres accusations présentées au père Gabancho étaient des distorsions d'événements antérieurs manipulés par le guide spirituel dans le but de projeter la malice ou qui n'avaient tout simplement pas eu lieu. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que le père Gabancho proclamait et ce qui a suscité l'affection de sa congrégation paroissiale. Frères et sœurs dans la foi du Christ, l'esprit du père Gabancho se réjouit de voir comment les lectures et prières de la Sainte Messe d'aujourd'hui reflètent les événements qui se déroulent dans la communauté ecclésiastique, dans le psaume. Nous implorons, Seigneur, entends ma voix lorsque je crie, fais-moi grâce et réponds-moi. Ce lamentation tiré du psaume 36 résonne en nous, fidèles de la foi catholique, face aux accusations dirigées contre les prélats et ministres sacrés. Dans la première lecture, que ce soit Moïse ou Josué, tous deux s'excusent humblement devant la communauté d'Israël pour leur manque de fidélité envers Dieu. Josué exhorte l'assemblée à choisir à qui elle rendra culte, que ce soit aux dieux vénérés par leurs ancêtres ou aux divinités amorites. Dans la lettre aux Éphésiens écrite par l'apôtre Paul, nous sommes exhortés à exprimer notre amour et à consacrer la communauté ecclésiastique. Malgré les défis actuels de l'Église, une foi profonde est nécessaire pour discerner et percevoir ce qui se passe réellement. Enfin, l'Évangile nous offre un récit qui reflète les défis contemporains de la communauté ecclésiastique. À travers ses méditations, le père Gabancho cherche à éclairer la réalité cachée derrière les voiles de la confusion, exhortant ses coreligionnaires à rester fermes dans leur dévotion. Lorsque les esprits entendent les paroles de Jésus sur la manne céleste, certains ne croient pas, ne comprennent pas. Ceux qui autrefois désiraient suivre Jésus comme roi cherchent maintenant à se retirer, trouvant incohérentes ses leçons sur le fait de manger sa chair et de boire son sang. Même ses disciples, terrifiés, renoncent à suivre leur bien-aimé enseignant. À ce moment crucial, Jésus, se tournant vers ses disciples, leur demande s'ils veulent également s'éloigner. Et ainsi, comme le Seigneur l'a exprimé, à ce moment-là, Pierre, plein de foi, dit « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons et savons que tu es le Messie, le Saint de Dieu. Nous resterons à tes côtés, nous ne nous séparerons pas de toi. » Ces lectures et ces psaumes résonnent avec l'essence de ce qui se passe dans la communauté ecclésiastique de nos jours. L'Église traverse actuellement une crise considérable, peut-être la plus difficile de son histoire, ou du moins la plus ardue des dernières décennies. Récemment, une sanction a été révélée concernant un cardinal influent en Amérique, l'ancien archevêque de Washington, le cardinal M.C. Carrick. Cet homme respecté, qui a dédié sa vie à la prière, a été accusé d'avoir entretenu des relations homosexuelles avec des séminaristes et des clercs, et même d'avoir eu des moments intimes avec eux dans une résidence côtière.
La gravité de la situation est renforcée par le fait que ces actes ont eu lieu pendant son ministère sacerdotal et dans diverses circonstances. Il a également été accusé de comportements similaires lorsqu'il était évêque avant sa retraite. Ces révélations, diffusées par les médias et soutenues par une lettre de l'ancien représentant pontifical aux États-Unis, mettent en lumière une sous-culture dans l'Église qui doit être éradiquée. Dans cette lettre récente, l'ancien représentant pontifical souligne 2 points cruciaux. Premièrement, il met en évidence la présence d'une sous-culture dans l'Église qui doit être arrêtée. Deuxièmement, il révèle que Benoît XVI, il y a quelques années, a imposé des sanctions disciplinaires à M.C. Carrick. Cependant, selon l'ancien nonce, le pape François a ignoré ces sanctions, permettant à M.C. Carrick de continuer ses activités malgré les restrictions imposées. Face à une telle situation critique, l'ancien représentant pontifical appelle à la démission du pape François et de tous les prélats qui ont dissimulé ces événements, que ce soit aux États-Unis ou à Rome. Cette crise de grande envergure exige une réponse ferme pour purifier l'Église et restaurer la confiance des fidèles. Il y a 15 jours à Philadelphie, un grand jury a conclu après 2 ans d'enquête approfondie que près de 300 prêtres, sur 70 ans, ont commis des abus contre plus de 1000 enfants et jeunes. Cette révélation douloureuse, propagée dans plusieurs États, a conduit 3 ou 4 d'entre eux à envisager des actions similaires. Chers frères et sœurs, cette découverte tragique nous amène à réfléchir à ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui. La prière initiale est pitié, Seigneur, résonne maintenant avec une vigueur renouvelée, car le mal a trouvé refuge au sein de l'Église. Il est compréhensible que beaucoup envisagent de quitter la communauté ecclésiastique, rappelant la triste expérience de 2002 avec d'autres actes répréhensibles. L'occasion de se retirer se présente à nouveau, et bien qu'il soit attendu que les dévots demeurent, on comprend la tentation de s'éloigner. Il est impératif de se rappeler qu'il s'agit de l'Assemblée du Christ, son épouse sainte. Bien que nous ayons laissé la déloyauté et l'outrage la dominer, l'essence de sa sainteté demeure intacte. La belle et immaculée communauté est tombée entre les mains de personnes malveillantes cherchant à la détruire de l'intérieur. Cependant, le Christ est aux commandes, et bien qu'il puisse sembler distant en ces jours, la croix et le sang du Christ purifient la communauté. Il est de notre devoir de reconnaître la trahison et l'outrage qui ont terni son éclat. En cette période de tribulation, il est essentiel de comprendre que, malgré les adversités, la communauté catholique est sous la protection du Christ. Même si nous ne pouvons pas toujours le percevoir ou l'expérimenter, il est impératif de se rappeler qu'il rétablira la justice. Les récents événements, tels que la lettre d'un ancien ambassadeur du Vatican demandant la démission du Saint-Père, ne représentent que le début. Nous devons accueillir la vérité, même si elle est douloureuse. Il est essentiel d'admettre que la communauté, en tant qu'épouse du Christ, est tombée entre de mauvaises mains. Cependant, le Christ est à la barre, et sa droiture prévaudra. Je vous exhorte tous à élever vos prières, à faire des sacrifices et à vous rapprocher du Seigneur. La récitation du Saint-Rosaire, les sacrifices personnels et la recherche intime du Seigneur sont des moyens de trouver réconfort et force en ces temps difficiles. Que ces actions nous guident vers la lumière de la vérité et de la justice, en ayant confiance que l'Assemblée du Christ triomphera des ombres qui la menacent. En ces temps sombres, de nombreux prédicateurs des chairs se sont révélés être déloyaux. Il est donc impératif de posséder le don du discernement, une capacité au sein de la Sainte Église pour percevoir la présence divine,
même lorsqu'elle semble évasive. Ce discernement est crucial pour la communauté et chaque individu. Face à ces défis, nous devons répondre activement, cherchant des transformations, comme l'a indiqué l'éminent évêque Fulton Sheen. La voix des laïcs doit résonner, exigeant que les pasteurs, prêtres et évêques proclament la vérité. La foi et la prière sont essentielles pour persévérer et demander des changements efficaces dans la communauté. La responsabilité incombe à chacun d'entre nous, non seulement aux dirigeants de la communauté. Il ne s'agit pas seulement d'attendre la démission de certains prélats, mais de rechercher une transformation authentique et de revenir à la fidélité au Christ. Même dans les tempêtes, la communauté prévaudra. Avec confiance en Dieu et foi en les laïcs, nous prions pour que le Seigneur guide la communauté en ces temps difficiles. Ainsi, la prière se conclut au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.